Si vous voulez une preuve que le pire n'est jamais sûr, il faut regarder ce soir la finale de la Coupe d'Afrique de football. Contre le Nigeria, hyper favori, pays de 200 et quelques millions d'habitants, très entraîné, très organisé, très structuré, dont l'équipe a tout pour gagner et être demain une des plus grandes équipes du monde, comme le pays a tout pour être une des superpuissances de la planète. La petite Côte d'Ivoire, pays de moins de 30 millions d'habitants, certes, c'est le pays organisateur, mais une équipe qui avait tout pour ne rien faire, qui a été à la dérive au début, qui a changé ou pas changé d'entraîneur au milieu du gué, et qui pourtant, de match en match, a gagné, n'a pas perdu, a gagné, a réussi à franchir les obstacles, parce qu'il y avait à la fois, bien sûr, le talent des joueurs, mais surtout leur niaque, leur volonté de réussir ensemble, la force d'un peuple et d'un pays qui les portait. Et c'est la preuve que le pire qui s'annonçait pour cette équipe et pour ce pays n'a pas eu lieu. Même s'ils perdent, ils auront montré à tous que, au-delà de toutes les qualités, de tous les talents qui sont nécessaires, de l'argent qui peut être investi dans ce genre d'événement, le courage, la volonté, fait que rien n'est impossible. Ce qui est vrai pour le foot, et qui sera montré encore ce soir, il est vrai pour beaucoup d'autres choses, et c'est peut-être en cela que le sport et le foot en particulier nous disent des choses si on veut bien les entendre. Rien n'est impossible si on veut. Ni la victoire d'un match de foot, ni la lutte contre la pauvreté, au Nigeria comme en Côte d'Ivoire, ni la lutte pour la démocratie dans ces deux pays, comme dans tant d'autres.